Bonjour, donc je viens de faire un petit yaourt sur la yaourtière de chez Lidl. Donc voilà, donc j'ai laissé, j'ai dit que j'ai fait une photo, une vidéo là-dessus. Donc j'ai laissé toute la nuit, hein, une partie de la nuit, puisqu'on peut mettre de 8 à 10 heures. Donc là, ça fait un peu plus de 8 heures. Tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème, hein. Donc alors là-dedans, j'ai mis 1 litre de lait entier, de la poudre de lait, une cuillère à soupe et un yaourt du commerce. Sachant que le yaourt du commerce, on n'est pas obligé de la mettre la deuxième fois, hein. Il suffit d'en garder un en stock qu'on remettra dedans. Alors, on ne fait pas une trop grosse quantité de yaourt d'un seul coup, hein. Là, je ne sais pas combien la quantité que ça fait, 1 litre. Mais faut mieux éviter d'en faire trop en stock quand même, hein, pour le mettre dans le frigo. Il ne faut pas qu'il s'abîme non plus. Donc on en fait par exemple pour la semaine, puis c'est bon quoi. Donc avec 1 litre c'est suffisant. Puis comme ça vous en faites un de temps en temps, puis voilà. Donc pour le consommer avec de la confiture, du sucre ou autre chose, hein, parce que nous on a pas mal de confitures cette année, on en a fait, enfin l'année dernière on a fait pas mal de confitures. Donc ça vous permettra de consommer de la confiture. Voilà, avec un yaourt nature. Donc voilà, donc c'est simple, hein. Donc ça se fait tout seul, hein. Vous mettez en programme 13, c'est le programme pour yaourt, je vais montrer. Donc là ça fonctionne encore, je vais l'arrêter d'ailleurs, parce que je viens de terminer, hein. On voit que là il restait 1h07 puisque j'avais mis 10 heures. Donc le programme, bah, c'est le 13, c'est le programme yaourt, hein. Vous mettez en route, et puis c'est tout, hein. Il n'y a rien de spécial à faire, ça se fait tout seul, hein. Voilà. Ça permet d'utiliser votre machine à pain comme une yaourtière, quoi, hein. Voilà. Donc si vous avez des yaourts individuels, vous voulez faire un individuel. Sinon, bah, vous le mettez dans un saladier, puis vous le consommez au fur et à mesure. Voilà, vous en prenez juste la quantité qu'il faut. Donc là, je vais le couper, c'est pas la peine de continuer, hein. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo vite faite, hein, sur la yaourtière, hein. Je trouve que c'est pas mal. Alors le goût, j'ai déjà goûté, hein, il est très bon, hein, il n'y a pas de problème, il est assez consistant. Voilà. Donc, hein, il est très bon, hein. Celui-là est un peu chaud maintenant, il faut attendre, faut le mettre au frigo. Donc il est bien, hein. Je sais que j'avais fait à un moment donné dans un robot qui chauffait, mais dans le robot ça se transformait plus en fromage. Donc, alors que là on a vraiment le yaourt, hein. Donc c'est bien, hein. Alors vous mettez pas quand vous faites dans votre préparation, vous mettez pas les palettes à l'intérieur. Ça sert à rien puisque c'est juste une température constante, hein. Ça veut dire le robot ne fait que de monter en température et garde au chaud, ce qui permet de transformer le lait en yaourt, hein. Ça remue. Alors, moi, ce que j'ai fait quand même au départ, j'ai mis le lait dans un saladier. J'ai mis la cuillère à soupe de lait en poudre dedans pour 1 litre. Le yaourt du commerce, j'ai tout mélangé ensemble. Puis après, j'ai mis ça dans le bol et je l'ai mis dans le robot, hein, dans la machine à pain. Comme ça, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Ça, tout est bien mélangé avant. Voilà. Vous pouvez peut-être le mélanger dans l'appareil avec les palettes, mais ça sert à rien de laisser les palettes dedans. Donc je pense que c'est mieux de faire comme ça. Voilà. Ensuite, si vous voulez le mettre dans des pots individuels, bah, soit que vous prenez directement dedans avec une petite louche, ou alors vous le mettez directement dans un saladier que vous pouvez récupérer un peu plus facilement, puis vous le laissez refroidir au réfrigérateur. Donc voilà un peu pour la yaourtière, faire vos yaourts maison, hein, pour ceux qui ont la machine à pain, pourquoi pas, hein. Comme ça vous fait aussi les pains, les brioches, les yaourts, un petit peu tout, hein. Donc les pains, j'en ai fait quand même 4, hein, depuis que je l'ai, ils sont très bons, il n'y a pas de problème, hein. J'en ferai aussi en pétrissage de pâte, puis je les mettrai au four comment on appelle ça, un espèce de petit moule là qui fait les petites baguettes, hein, pour voir ce que ça donne aussi. Donc comme ça permet de faire plusieurs choses à la fois, hein. Donc voilà. Donc ben voilà pour la yaourtière de chez Lidl qui fonctionne très bien, il n'y a pas de problème, hein. Ça fonctionne bien, c'est pratique. Comme ça on peut faire plusieurs choses, hein. On peut faire, pour ceux qui ne font pas que du pain, voilà, avec, hein, on peut faire plusieurs trucs avec, hein. Donc c'est quand même intéressant.
Aussi bien les pâtes, pizza, plusieurs types de pâtes hein, qu'il est possible de faire avec, hein, sans être obligé de faire cuire ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ça évite des fois de se... Celui qui n'a pas de robot, ben, peut l'utiliser comme ça, en pétrissage. Donc voilà, eh ben, je vous laisse sur cette vidéo, et puis ma foi, je vais continuer de m'occuper de mon petit yaourt là, je vais le mettre dans le saladier, et puis voilà, hein, comme ça, ben, ça sera fait. Hein, on a le petit yaourt pour la semaine. Allez, à plus, à la prochaine.